Et en ce vendredi, l'actu se poursuit sur Grand Line TV. Tout de suite, un nouveau flash, 7 minutes d'infos près de chez vous. En images, l'actu de ce 19 avril. Du nouveau dans l'affaire de l'agression homophobe du vice-versa. 3 des 4 agresseurs présumés ont été déférés cet après-midi en vue d'une comparution immédiate. Le 4e a été relâché et mis hors de cause. On rappelle que les 4 hommes âgés entre 18 et 50 ans sont connus pour des faits mineurs et revendiquent leur appartenance à une mouvance extrémiste. Hier, un rassemblement de soutien avait lieu devant l'établissement, devant ce bar du Vieux-Lille. Les élus de la métropole lilloise étaient présents pour dénoncer les actes homophobes, en plein contexte du débat sur le mariage pour tous. Et parmi ces élus mobilisés, Mehdi Masrour, conseiller général au Parti socialiste. On ne peut pas laisser passer ça. Il y a vraiment un sentiment d'impunité aujourd'hui qui est devenu complètement intolérable, surtout avec une atmosphère qui est lourde, avec des propos qui sont vraiment, mais que je ne pensais pas entendre dans le cadre justement du débat qu'il y a aujourd'hui autour de cette loi qui est proposée par François Hollande. Ce qui est arrivé là aujourd'hui dans ce bar avec les actes qui ont été commis auraient pu être commis vis-à-vis de n'importe qui. Dans une société, on ne peut pas laisser des débordements comme cela se passer sans réagir. On ne pouvait pas rester sans réaction. Et alors que la fouille généralisée de la prison de Sequedin n'a permis de retrouver ni armes ni explosifs hier, les parloirs ont pu reprendre. Les premières visites ont débuté ce matin à 8h15. Un roulement d'une vingtaine de personnes à la fois et un soulagement pour les détenus et leurs familles privées de tout lien pendant plusieurs jours. Nous avons rencontré la sœur d'un détenu qui a pu remarquer déjà les premiers changements, des changements dans les conditions de sécurité. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs surveillants. Donc, ils ont bien renforcé la sécurité. Le portique, il a été changé. Bon, il m'a l'air bien sécurisé. Ils sont un peu plus durs avec eux, on va dire. Ouais, Hier, apparemment, il y a une grosse fouille qui a été faite dans les cellules. Bon, il y a des choses apparemment qui ont été trouvées, d'autres non. Mais sinon, voilà. Mais apparemment, c'est assez strict avec eux à l'intérieur maintenant. Les parloirs ont donc repris et en attendant, Redouane Faïd, 40 ans, est toujours recherché. Interpol a émis un mandat d'arrêt dans 190 pays. Deuil insolite, c'est le nom d'un projet, celui d'un couple originaire de Vambrechy. Déjà l'année dernière, Stéphane et Odile avaient ouvert des roulottes et une yourte le long de la Deuil, un gîte atypique mis à la disposition des visiteurs. Aujourd'hui, le projet évolue avec 2 nouveaux aménagements, un container maritime et puis un bus anglais, tout ceci en hauteur pour une vue imprenable sur la Deuil. Les explications du propriétaire des lieux. On était déjà en hauteur, à hauteur des roulottes, si vous voulez, il y a 1 mètre. Donc déjà, on a l'impression d'être un peu en surplomb. Mais là, une fois que vous mettez soit dans le conteneur, soit dans le bus, on a vraiment l'impression d'être en bateau. D'abord, il y a les élingues, tout ça. Ça penche, enfin, ça penche pas, mais je veux dire, ça surplombe le terrain. Et 3 mètres de haut par chez nous, c'est pas le Cantal, mais c'est déjà la montagne, quoi, hein, c'est formidable. Et du coup, on domine les bateaux, on se croit un peu à la mer. Bon, j'ai mon cousin qui est à Nice, il m'a expliqué que c'était pas tout à fait le même quand même. Hein. Mais bon, on s'y croit quand même. Et comptez entre 150 et 180 € la nuit pour ces hébergements insolites du côté de Vambrechy. Il portera le numéro 846. Christophe Marquis s'envolera le 22 juin pour le Colorado. Cet habitant de Comines sera le seul Français en moto à participer au Pikes Peak, une course mythique qui rassemble les meilleurs coureurs. Sébastien Loeb, par exemple, sera présent quant à lui au volant de sa voiture. Habitué des rallyes depuis 20 ans, Christophe Marquis se lance ici un nouveau défi. Mathilde Espinas l'a rencontré. Nouvelle moto, nouveau défi. Toujours en quête d'aventure, Christophe Marquis tient entre ses mains celle qui l'accompagnera le long d'une course de 22 km. Au total, cet engin a nécessité 1 an de travail. Donc on a gardé le moteur,
le cadre qui a été repeint, et tout le restant, ce sont des éléments, aussi bien la fourche avant, les suspensions arrière, les roues, les freinages, etc. Ce sont des éléments qui proviennent d'autres motos, des éléments qui ont été adaptés, donc avec des pièces qu'on a dû faire tourner, fraiser, puis faire de nombreux réglages, des mauvaises surprises, des pièces qui ont cassé entre deux, ce qui fait qu'elle a été finie mardi dernier, donc il y a exactement 8 jours. Elle a tourné pour la première fois mardi dernier. La course à laquelle il va concourir, le Pikes Peak, une course de côte dans le Colorado. Départ à 2800 mètres d'altitude, arrivée à 4300 mètres, 1500 mètres de dénivelé pour 22 km de course. Si la moto a dû être équipée en conséquence, le coureur a aussi subi un entraînement adapté. Je fais beaucoup de courses sur tapis et beaucoup de vélo pour acclimater. Et ici, les 2 mois qui restent, ça va être encore plus s'occuper maintenant du pilote, puisque elle, ça sera fait. Parce que là-haut, il y a très peu d'oxygène. Et donc, on va aussi devoir gérer ce stress. À 54 ans, Christophe ne compte plus ses courses et ne compte pas s'arrêter là. Plus question de faire des compétitions de vitesse. Son rêve maintenant est de continuer à s'essayer aux courses les plus mythiques. Et puis pour terminer ce flash, un mot de sport et ce rappel, 33e journée de Ligue 1 ce dimanche pour le LOSC qui se déplace sur l'île de Beauté. Bastia-le LOSC, ce sera dimanche à partir de 14h. Le LOSC actuellement 6e du classement avec 53 points. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Restez avec nous, l'info continue sur Grand Lille TV.